Bonjour à tous, le thème du jour, comment déboucher à domicile un vin ancien qui est susceptible d'être un peu capricieux. Vous le constatez, on a deux exemples intéressants, mais dans un millésime des temps reculés, puisqu'ils ont respectivement plus de 50 ans, enfin presque 50 ans pour celui-là. J'imagine que vous avez tous chez vous une bouteille dans un coin de la cave où on se dit tiens, c'est les parents qui avaient ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça a de la valeur, est-ce qu'il ne faut pas la boire ou est-ce qu'il n'y aurait pas fallu la boire plutôt. C'est un peu le cas de ce que je vais vous présenter ici. Par rapport à ça, renseignez-vous, faites quelques petites recherches sur internet. Ici j'ai le millésime 77, vous allez vite découvrir que c'était une petite année à l'époque pour des raisons climatiques, les conditions de vendange aussi très aléatoires, la maturité du raisin qui n'était pas allée jusqu'au bout, etc. Et ça c'était un petit peu partout en France. Il n'y a qu'à l'étranger où on a fait un super millésime, c'était à Porto, mais ça c'est une petite parenthèse. Est-ce que ce millésime méritait d'être conservé aussi longtemps? Il y a des cas d'exception et certains grands vins sont encore très appréciables malgré le qualificatif de cette petite année, voire année médiocre. J'en ai une autre ici, 69, qui ne correspond pas aux plus grandes années aussi françaises, mais qui, selon les régions, a généré des cuvées assez exceptionnelles. Une chose est sûre, c'est qu'un millésime de plus de 45 ans, vous avez peu de chances qu'il soit encore apte à la dégustation, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc là, on est plutôt sur un exercice technique. Alors, ces bouteilles ne sont que des exemples, mais imaginez que vous pouvez être confronté à des appellations, donc la notion de l'étiquette, de l'origine géographique, indépendamment de ce millésime. Vous avez peut-être des Beaujolais villages qui sont dans votre cave depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et bien sûr, vous les interprétez par rapport à l'année, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, est-ce que le Beaujolais village est une appellation destinée à la conservation? Pas vraiment. Vous connaissez tous le Beaujolais nouveau, le Beaujolais primeur, le 3e jeudi de novembre. C'est un vin élaboré, vinifié pour être consommé assez vite. Il n'empêche que même le Beaujolais nouveau pourrait se conserver quelques années. Un Beaujolais village peut aussi se conserver quelques années. On peut le garder 5 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas tout à fait le but, mais néanmoins il a cette aptitude, il y a un beau terroir. Et puis il y a aussi les fameux crus du Beaujolais, qui eux auraient la possibilité, selon la qualité de vinification, la crédibilité du domaine, l'image de marque, avoir des crus, proposer des vins qui pourraient se conserver 20 ou 30 ans, il y a des exemples connus. L'idée ici de déboucher cette bouteille, c'est de s'assurer que le bouchon a encore la capacité d'être retiré. Quand on dit la capacité physique, qu'il soit entier, qu'il ne parte pas en morceaux, quand j'utiliserai la fameuse vrille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai prévu un autre outil au cas où le bouchon serait un peu trop abîmé. Mais je m'attends à ce qu'il le soit, étant donné son âge. Donc, incision, comme d'habitude, hein, incision de la coiffe, et c'est un peu les coiffes à l'ancienne, vous savez, qui contenaient du plomb et qui permettaient d'avoir une certaine malléabilité et puis surtout une protection des agents extérieurs. Cette bouteille est bien conservée, étant donné le niveau et le temps passé, a sous la capsule bien sûr quelques impuretés, quelques moisissures. Le liège peut se dégrader un petit peu et donc forcément on essaie d'enlever un maximum d'impuretés avant de sortir le liège, si j'arrive à sortir le liège. Je ne vais pas me risquer à utiliser la mèche classique parce que même si je pourrais perforer le liège normalement, c'est au moment du levage que je risque d'avoir des morceaux de liège. Donc pour éviter ça, j'ai recours à un tire-bouchon qui est souvent utilisé de la part des professionnels et des amateurs. C'est ce qu'on appelle le bilame et vous remarquerez au passage qu'il y a une lame un peu plus courte que l'autre et c'est donc la lame la plus longue que je vais commencer à glisser entre la paroi en verre de la bouteille et le liège lui-même, le liège cylindrique bien entendu. C'est un peu fastidieux parce que l'élasticité du liège dépend aussi des conditions d'humidité de la cave et je vous le rappelle, il est préférable d'avoir une cave à plus de 70% d'humidité que l'inverse. La seule petite erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne pas glisser le long de la paroi et de pincer le liège, ce qui rendrait difficile l'extraction. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est pousser. Il faut juste une lame à la fois, la faire rentrer comme ça par un mouvement, vous voyez, balançoire. Là j'y vais doucement parce que je vois que le liège s'est légèrement enfoncé et donc c'est par le mouvement alternatif que je vais essayer de faire descendre et là ça commence à souffrir. Et on va voir ce que ça donne. Bon, vous voyez, j'ai quand même réussi à remonter le liège. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le tire-bouchon classique avec la vrille, c'est que même sans l'avoir percé, le bouchon casse. Donc j'ai une moitié, la partie supérieure du bouchon dans les mains, vous le constatez. D'ailleurs, il est logique de changer les lièges des grands crus à peu près tous les 30 ans. Ça se pratique dans les propriétés. Alors si ça tombe au fond, c'est pas gênant, hein, puisqu'on aura recours, comme je vous le disais, à un autre accessoire. Bon, je pense que je vais pas y arriver parce que je ne sens pas la lame glisser. Devant la difficulté, j'ai pas 36 solutions, il faut pousser.
Il faut pousser le liège. Alors je vais y aller mollo quand même, mais vous allez le voir tomber. Et là j'ai senti le petit appel d'air puisque on a une dépression. Pouf, voilà. L'utilisation de ce bilame, vous avez vu les conséquences que malgré ça, le bouchon puisse casser au moment où on retire le liège. Eh bien, sachez qu'il existe le même outil, mais avec la vrille intégrée, ce qui vous permet d'abord de mettre la vrille, ensuite de mettre le bilame, de bloquer les deux, ça s'appelle un durant, et vous tirez l'ensemble avec plus d'efficacité. Maintenant que le bouchon est tombé, vous avez deux options. Soit vous versez un peu de vin en espérant récupérer toutes les petites particules de liège qui sont là, et vous assurez le service comme ça. Soit vous le carafez pour éviter qu'il y ait des particules, bien sûr, qui soient servies à vos invités. On voit à la surface toutes les particules de liège, la moitié du bouchon qui reste, qui va rester, mais je vais faire en sorte de récupérer les particules de liège pour que mes invités n'en aient pas dans leur verre. En dernier recours, vous pouvez utiliser un filtre à café tout simplement et ça fera l'affaire. Point de défaut, peu de grande qualité, si ce n'est d'avoir tenu dans le temps, on pourrait le boire, malgré que ça soit un Beaujolais village, malgré qu'il ait 45 ans. Et donc, quelque part, bravo quoi. Bravo à la maison Bouchard qui a signé cette étiquette. Avec l'expérience de ce flacon-là, si vous avez d'autres bouteilles d'un certain âge, d'appellations différentes, de millésimes différents, bien sûr, renseignez-vous avant et voyez si le millésime permettait d'envisager une progression intéressante selon le rang de l'appellation. Est-ce que c'est une appellation qui a pour but d'être consommée dans les premières années, au contraire, potentiel de garde, 10 ans, 20 ans, pourquoi pas 30 ans. Et donc ce Beaujolais-là, ce millésime-là, aurait dû normalement être consommé dans les années 80. Pensez à la rotation de vos vins, pensez à les consommer régulièrement et ne pas les oublier en espérant qu'ils seront meilleurs. Il faut surtout suivre cette évolution régulièrement, au moins une fois par an. Alors regardez ici, j'ai un deuxième cas de figure très particulier, c'est que je viens de découvrir dans ma cave que cette belle bouteille d'un certain âge, plus ancienne encore, en fait n'a plus de bouchon dans la coiffe. Pourtant la coiffe est intacte et c'est quelques secondes après que je me suis aperçu que le bouchon flottait. Alors donc qu'est-ce qu'on fait quand le bouchon est passé au travers? On peut penser que le vin n'est plus bon étant donné que le liège ne fait plus la différence, ne fait plus l'étanchéité. Bah, détrompez-vous, si la coiffe est suffisamment épaisse et si elle n'a pas été perforée, comme c'est le cas souvent pour permettre une évacuation de certaines odeurs pendant la conservation du vin, eh bien cette cave peut jouer son rôle d'étanchéité. On peut être très surpris de la qualité, donc on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, il faut l'outil pour sortir le liège et si vous ne possédez pas l'outil, il y a peut-être encore une autre petite solution. Donc même discours, j'incise, vous avez remarqué que c'était un 69. Alors millésime particulier qui précédait le fameux 70, très appréciable dans à peu près toutes les régions viticoles. Mais bon, ça a été un peu chaotique climatiquement, surtout pendant les vendanges. Ceci dit, avant les vendanges, les raisins étaient de belle qualité dans la majorité des régions. On peut considérer que ce bouchon flotte depuis peu de temps, tout simplement, à partir du moment où la bouteille a été déplacée, en fait, a été sortie de la cave. En fait, c'est une forme de dépression qu'on peut avoir par le vin lui-même, qui peut subir des écarts de température en cave, et c'est ça qui attire le liège vers l'intérieur, puisque nous sommes dans une phase de réduction, il y a une absence d'air, donc c'est comme si je mettais le bouchon dans la bouche, vous voyez comme ça, il n'y a pas d'oxygène, donc le bouchon est attiré par la phase liquide. Le seul outil intéressant et exploitable, c'est cette tirette avec 4 petites tiges, et ces tiges ont la particularité d'être repliées pour retenir le liège ou le morceau de liège et le sortir de la bouteille. Il faut d'abord que je resserre les baguettes, et puis une fois dans l'habitacle, elles vont s'écarter et c'est à moi de descendre ça pour faire en sorte que le bouchon puisse venir se positionner entre les 4 tiges. C'est pas évident du tout. Alors écoutez, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un coup de chance. Le bouchon s'est positionné juste comme il faut. Donc là, je suppose que vous le voyez bien. Enfin, pour moi, il est visible en tout cas. Donc je remets ça en position. Je vais pas tirer dessus directement parce que ça risque d'éclabousser, mais je vais le retirer progressivement. Difficile de faire sortir un liège qui est déjà du diamètre et qui est sous pression, avec en plus 4 petites baguettes comme ça qui prennent de la place. On va le sortir. Voilà. Notre sympathique bouchon complètement imbibé. On dirait un gros morceau de chocolat. Et ça sent bon. Alors, vous n'avez peut-être pas cet accessoire, mais sachez quand même qu'aujourd'hui, on peut le trouver assez facilement sur Internet. On a vérifié juste avant cette séquence. Effectivement, il est accessible. Dans le cas où vous ne vous procurez pas l'accessoire tout de suite, sachez qu'il y a une solution intermédiaire. C'est tout simplement de prendre de la ficelle de cuisine, vous voyez, et cette ficelle de cuisine, faire en sorte qu'il y ait 2 longueurs comme ça, au moins 2. Vous pouvez doubler également. Vous faites plusieurs petits nœuds les uns sur les autres. Bon, ça c'est le système débrouille, hein, et du vécu. L'idée c'est de descendre la ficelle
Il faudra juste un peu de patience, le temps que la ficelle s'imbibe. Et avec le fait d'être imbibée de vin, elle va descendre un peu plus facilement. Et faites en sorte que le bouchon flottant puisse être tiré, levé, en même temps que vous faites la ficelle. Mais ça, la technique est valable si votre bouteille est à peu près pleine. Vous voyez, donc pour un vin qui ne serait pas ancien, comme on vient de l'évoquer. Alors, ça coule très bien, pas de façon sirupeuse. Cette robe est très évoluée, au-delà d'un vin d'une trentaine d'années. Il est clair que ça aurait dû être consommé beaucoup plus tôt. C'est pas désagréable, mais bien sûr, ça ne nous donne pas une dimension suffisante pour être apprécié à table. Au contraire, tu nous as quittés. Quand est-ce qu'il aurait fallu t'apprécier? Bah écoutez, je pense que autour de 30 ans, ça aurait été le bel âge. Par contre, j'ai le souvenir d'un 64 qui est un super millésime en Touraine et à Chinon, qui est beaucoup plus fringant, beaucoup plus à même d'être apprécié aujourd'hui. Vous voyez comme quoi, d'un millésime à l'autre, on peut vraiment avoir les grands écarts. En tout cas, un Chinon rien, pourquoi pas, mais dans un millésime plus récent. En conclusion, surtout quand vous découvrez des bouteilles anciennes dans votre cave ou dans la cave des parents, renseignez-vous bien, faites vos recherches. En fonction de vos résultats de recherche, vous serez à même de dire est-ce que ça vaut le coup d'en déboucher une prochainement? Est-ce que ces vins ont encore une capacité d'évolution? Et est-ce que ces vins sont recherchés ou pas? Est-ce qu'ils ont une valeur à la revente? Et pourquoi pas les orienter vers des enchères, puisqu'il y aura toujours une personne intéressée par l'effet millésime, date d'anniversaire, voyez, souvenirs, etc. Pour ce vin-là, je pense que la seule solution, c'est soit réaliser des fonds de sauce, faire des marinades de gibier, etc. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez faire une réduction avec de l'échalote et pourquoi pas accompagner un poisson. Je pense à la lotte ou la lamproie qui est un grand classique. En tout cas, il y a des choses à faire en cuisine. Et si c'est pas en cuisine, bah écoutez, constituez un vinaigrier, achetez le récipient, versez vos vins non consommés et vous serez agréablement surpris de pouvoir utiliser le vinaigre dans la gastronomie, dans vos assaisonnements. Un vinaigre de Chinon rien.